Bonsoir les amis, ici Jonathan Demier, coach et fondateur de la communauté Spark. J'espère que vous êtes là, que vous allez bien, que vous êtes en forme, vous avez passé une belle journée. Ici, il fait bien chaud à Tenerife aujourd'hui. Les amis, on relance cette interview avec Yanis David, une interview extraordinaire. On a eu un petit bug, donc on est en train de se reconnecter. Nous, on est de Tenerife. Elle est aux États-Unis, donc il y a un peu de distance. Donc on va reprendre ce live tranquillement. Donc j'espère que vous avez passé une belle journée. Vous êtes en forme. Je vais voir pour l'inviter, qu'elle puisse nous rejoindre. Alors, donc Yanis, je vais essayer de te réinviter pour pouvoir nous rejoindre directement. Alors, est-ce que ça fonctionne ou est-ce que je peux pas t'inviter? Alors, des fois, je peux pas inviter. Ah, des fois, Instagram, ça joue des tours. Alors, tchac. Alors, est-ce que je peux t'envoyer une invitation par ici? Tac. Est-ce que ça a fonctionné ou est-ce que ça fonctionne pas? Alors Yannis, si tu viens de nous rejoindre, redemande. Alors là, c'est vrai que ça, je sais, ça fait bugger la chose. Euh, alors les amis, on essaie de se reconnecter. Yanis, à l'interview. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? Yes. Ah, super. Tu m'entends là? Uh-huh. Ok, ça a l'air d'être pas mal. Ok les amis, donc on reprend cette interview avec Yannis David. Donc tu as été champion du monde, champion d'Europe quand tu étais plus jeune, c'est ça? Et champion de France aussi, tu es aux États-Unis où tu as remporté aussi pas mal de titres de course. Et tu nous disais, donc tu as eu cette opportunité qui s'est offerte à toi de partir là-bas, c'est ça? Mhm. Eh, Pardon. vas-y, vas-y. Non, oui, l'opportunité s'est présentée. Au début, j'avais pas vraiment envie d'y aller parce que c'était, enfin, sinon la famille, c'est dans un pays complètement inconnu avec, et puis l'anglais tout le temps, 24 heures sur 24, c'était un peu chaud. Du coup, mon entourage, autant, du coup, ils m'ont beaucoup aidé à faire les démarches et puis à communiquer avec le coach aussi ici. Et je suis allée en visite en novembre 2015 là-bas. Et puis, enfin, j'avais déjà signé, mais aller en visite en Floride, ça a vraiment, ça m'a donné ma décision décisive. Et après, je suis partie en janvier 2016. Wow. Et tu étais d'où à la base? Guadeloupe. Je suis en Guadeloupe. Guadeloupe. Ok. Et donc, c'est suite aux performances que tu as fait, ça, que tu as été repéré. C'est les États-Unis qui t'ont repéré? Du coup, les coachs ici, ils repèrent les athlètes du coup de au Caribbean Games. Donc, du coup, mon coach, je crois, il me disait, il a commencé, il m'a repéré en 2000, c'était quand en 2014, je crois, au Caribbean aux Bermudes. Il y a même une vidéo sur YouTube où on le voit en train de me regarder sauter et tout. Mais il a commencé il m'a repéré en 2014, 2015, 2014. Et puis, depuis là, enfin, il m'a contacté sur Facebook et puis on a commencé à discuter. Excellent. Incroyable. Euh, juste pour revenir, tu as été championne du monde quand même, moins de 23 ans, c'est ça? Championne du monde junior. Donc Championne c'est du mesure. ouais, c'est moins de 20 et championne d'Europe espoir. Ouais. Non, non, Waouh. Comment sont arrivées ces performances? Est-ce que ça a été beaucoup de travail ou est-ce que ça fait beaucoup d'années que tu fais de l'athlétisme ou est-ce que tu as découvert que tu avais des capacités incroyables qui ont fait la différence? Comment ça s'est passé un peu pour toi? donc, du coup, j'ai commencé à 6 ans. Et puis, j'ai fait un peu tout. J'ai touché un peu tout, lancer, longue distance, mètres et tout ça. Et puis, je me suis spécialisée au saut vers l'âge de 13 ans, quand j'ai commencé il y avait une compétition qui s'appelle les CAC Age Group dans la Caraïbe. Et donc, du coup, j'ai commencé avec la longueur. Et puis, après, le triple, il est arrivé après. Mais, enfin, ça a été des années de Hmm. travail avec mon coach de Guadeloupe. Pendant des années, on a bossé. Mes premiers caristas, j'étais la plus jeune de l'équipe. Je suis à l'âge de 13 ans. Et depuis lors, ben, j'ai fait qu'évoluer depuis.
Et ça a Wow. plutôt été fruits. Donc, tu as commencé à 6 ans, c'est ça. C'est ça que j'aime bien savoir dans tous ces gens que j'interviewe, c'est que souvent, il y a un long processus. Ouais. Et quand tu étais petite, est-ce que tu le faisais pour t'amuser? Est-ce que c'était une passion? Ou est-ce que tu avais déjà cet esprit de compétition de vouloir gagner? Au début, enfin, oui, j'avais l'esprit combattant, je voulais gagner et tout. Bah, enfin, au début, c'était plus de l'amusement. Ma mère, elle voulait me mettre dans un sport parce qu'en fait, j'étais super active, elle voulait me mettre quelque part. Donc, du coup, j'avais le choix entre le tennis et la. J'ai choisi l'athlète et depuis, enfin, j'ai commencé à regarder les Jeux Olympiques, les championnats du monde à la télé. Je me disais, ah, je veux être comme elle. Incroyable. Et donc, ton parcours s'est fait. Donc, tu petit à petit, mais tu t'as évolué, tu as progressé, comme tu as dit. Et est-ce que tu te souviens un moment où est-ce que tu dis, ah ouais, moi aussi, je peux être une championne. Moi aussi, je peux faire quelque chose de grand. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'es dit ou est-ce que c'est les coachs qui t'ont montré ce potentiel? Ben, du coup, mes coachs, ils m'ont montré mon potentiel, enfin, avec les séances d'entraînement et tout. C'est eux qui de tout ça, c'est eux qui me font évoluer en gros. Mais le moment où je me suis dit, je peux faire quelque chose, c'était en Chine, aux Jeux Olympiques de la jeunesse, quand j'ai gagné le triple. Non, c'était ma deuxième médaille internationale, je dirais. Et c'était comment dire, c'était, les Jeux Olympiques pour les plus jeunes. Donc, du coup, ça m'a dit, ah, je peux faire, je peux être avec les plus grands, je peux être avec les plus grands dans quelques années. Et puis, enfin, je me suis dit, allez, ça va le faire, ça peut le faire. Si je l'ai fait là, je peux le faire après. Magnifique, incroyable. Oui, Athéna. Ouais, à tout à l'heure. Ma fille qui est venue me faire ça. Et justement, est-ce que tu as un ou deux moments qui ont pour toi ont été waouh, c'est des moments qui t'ont révélé quelque part, des moments où tu t'es dit waouh, c'est incroyable, peut-être des flashs comme ça. Ben, du coup, j'ai en Chine. Ça, c'est les premiers. Et euh, aussi, enfin, il y a plusieurs moments, mais après, au championnat Espoir, au championnat d'Europe Espoir, il y a en 2018, je crois, je me suis dit, parce que j'étais blessée, enfin, je me suis Hmm. blessée au cours du concours, et j'ai quand même réussi à me sortir la blessure de la tête et quand même sauter et puis remporter la compète. Mais ça, c'est un moment qui m'a montré que je suis combattante et que même avec une blessure, mais, on peut quand même y aller, on peut quand même gagner. Mais sinon, ouais, ça c'était les deux moments. Mais bien sûr, il y a d'autres moments. Hmm. Magnifique. Et donc, ça fait combien de temps que tu es aux États-Unis maintenant? Ça va faire 6 ans, je crois. Ouais, 6 ans que je suis là. Ça fait un Et comment ça se passe pour toi là-bas? Qu'est-ce que tu as appris? Est-ce que c'est différent? Est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Est-ce que c'est une autre façon de t'entraîner? Quels sont les challenges, du coup, les compétitions? Est-ce que c'est plus relevé? Vas-y, partage-nous un peu tout ça. Mais je trouve pas, les États-Unis, c'est fun, c'est une autre dimension, c'est un autre langage, c'est une autre culture. Et enfin, quand on vit aux États-Unis, il faut vraiment avoir l'esprit ouvert parce que, enfin, bien sûr, ils font les choses différemment. Mais après, quand tu t'adaptes, quand tu as l'entourage qui te soutient, ben, ton adaptation, ça va. Enfin, ça se passe bien. C'est vrai il y a cette difficulté. Ça, c'est après, quand tu as l'entourage qui te soutient, que ce soit ici aux États-Unis ou bien là-bas, mais normalement, tout devrait se passer. Je pense que si certains athlètes ont l'opportunité de venir s'entraîner aux États-Unis, que ce soit au niveau universitaire ou au niveau professionnel, enfin, de le faire. Parce que enfin, c'est une opportunité. Enfin, les États-Unis, c'est vrai que ils produisent beaucoup d'athlètes en, Hmm. en, qui vont aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde, et puis c'est de la très bonne qualité. Donc après, c'est vrai il y a quelque chose qui fonctionne ici, et si les athlètes ont l'opportunité d'y aller, mais de la faire, hein, parce que c'est cool. Hein. Magnifique d'avoir ton retour. Est-ce que depuis que tu es là-bas, tu as vu ton niveau, tes capacités vraiment s'élever?
Oui, tout à fait. Enfin, je suis arrivée à l'université, mon cours perso en longueur, c'était 6,39, je crois. Et je suis partie de l'université, je suis sortie à 6,84. Et puis au triple saut, j'étais à 13,95. Et puis là, mon cours perso, c'est 14,35. Donc, du coup, ouais, j'ai pu voir mon évolution sur les 4 ans. Et je ne regrette pas du tout ma décision. Waouh, magnifique. Donc là-bas, tu as des coachs, j'imagine. Tu as un entourage. Il y a ta famille qui vient te voir des fois ou pas? Enfin, oui et non. Après, c'est vrai que enfin, c'est un peu dur avec le Covid qui est arrivé, c'était un peu dur les dernières années. Je Hmm, suis rentrée en Guadeloupe en octobre dernier. Et ça faisait 2 ans que j'étais pas rentrée. Mais pas vraiment. Je les vois plus par communication, FaceTime, WhatsApp et tout ça. Après, c'est vrai que c'est pas facile de venir ici, surtout bien pour sûr. papa vraiment anglais. Et puis ma grand-mère, elle a un âge, donc du coup, elle est venue 2 fois. Mais après, elle a dit, c'est bon, je viens plus. J'ai plus Ouais. l'âge de voyager. J'ai juste dit, ah, fine. Hmm, Mais je pense que si ma famille a l'opportunité de venir plus souvent me voir, ils auraient pu venir. hmm. Top. Comment tu vois la suite par rapport à ta carrière du coup? Quel est ton prochain objectif? Est-ce que tu veux participer à Paris 2024? Euh, Quel est ton objectif pour la suite? Mon objectif pour cette année, c'est les championnats du monde, les championnats d'Europe aussi. Et je sais qu'il y a quelques d'autres compétitions, enfin les Diamond League et puis les championnats méditerranéens. Non, les Jeux méditerranéens. Je sais plus comment ça s'appelle. Oui, ça. Mais mon objectif numéro 1, c'est les championnats du monde en Oregon en juillet cette année. Et après, long terme, Paris 2024, avec toute la famille, avec voilà, le public français, machin, représenté, que ce soit la Guadeloupe, la France. Enfin, ouais, ça, c'est l'objectif à long terme. Et puis en espérant Los Angeles en 2028. Mais pour l'instant, cette année, c'est championnat du monde et championnat d'Europe. Wow, magnifique. Et par rapport aux autres compétitrices qu'il y a dans ta catégorie, comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens prête? Est-ce que tu sens que tu peux faire quelque chose Du coup, là? enfin, je pense que je peux faire quelque chose. Ok, ma préparatrice mentale m'a parlé au présent. Allez, on fait être confiante. On fait être confiante. Donc, je pense que je peux faire quelque chose. Après, c'est vrai que le début de saison, il n'a pas vraiment commencé comme je le voudrais. Mais après, enfin, j'abandonne pas. Je suis toujours combattante. Je vais à l'entraînement. Je sais que je peux faire quelque chose. Et puis, ouais, on va y aller. J'ai deux Tout prochaines, donner? j'ai les 2 prochaines semaines, donc on va voir comment ça se passe. J'y vais, je suis confiante et puis on voit ce que ça donne. Wow. En tout cas, nous, on te soutient. Suivez les amis, suivez Yannick sur Instagram, si vous regardez maintenant un replay ou n'importe. Et c'est beau ce que tu fais aussi, ça montre des possibilités pour d'autres sportifs. Et ce que je voulais te demander, c'est justement, parce que toi, même si t'es pas vieille, mais si peut-être t'as des jeunes comme toi t'as pu être, qui vont regarder de 12 ans, 13 ans, 14 ans, et qui suivent peut-être tout ce que tu fais, ton parcours. Et si tu aurais deux, trois conseils à leur partager justement pour aider ces jeunes sportifs, qu'est-ce que tu aimerais leur partager pour leur réussite dans le sport ou en général? Déjà, soyez patient avec ce que vous faites. C'est vrai que les perfs, enfin, ça dépend de qui, mais après, certaines perfs, elles peuvent prendre du temps à arriver. Mais après, quand vous êtes vraiment concentré et confiant dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez accomplir dans votre sport, mais ça va arriver. Deux, euh, amusez-vous. C'est vrai que quand on atteint le rang professionnel, l'athlète devient plus un job de tous les jours. Donc, c'est un peu moins fun, mais il faut toujours savoir s'amuser dans ce qu'on fait. Parce que si on s'amuse pas, ben, en fait, ouais, c'est pas la même chose, c'est pas le même feeling. Yes. Et trois, je vais
Qu'est-ce qui a fait la différence pour toi, peut-être, Yanis, par rapport à toutes les autres personnes? J'imagine que tu as croisé beaucoup d'athlètes aussi, certains qui t'ont inspiré, peut-être d'autres qui ont moins performé. Qu'est-ce qui, déjà, pour toi, t'a permis de faire champion du monde, champion d'Europe et de continuer à performer? Selon toi, qu'est-ce qui a fait cette différence? C'est ce que les gens aiment bien savoir souvent par rapport aux champions. C'est quoi qui a fait la différence pour toi? Euh, fou. Mais du coup, enfin, avant, du coup, enfin, quand j'ai gagné les mondes et tout ça, du coup, j'aime pas perdre. Donc, dans ma tête, à chaque fois que je vais dans une compète, quelque chose qui se passe, dans ma tête, je gagne. Et après, bon, le résultat, il arrive après, mais avant que la compète commence ou pendant la compète, quelque chose qui se passe, dans ma tête, je sors gagnante, quel que soit. Et donc, je pense qu'avec cette mentalité-là, Hmm. c'est comme ça que j'ai pu me démarquer, je dirais, à certains moments. C'est vrai que des fois, c'est pas top top, mais c'est la mentalité que j'essaie d'avoir à chaque compétition et ouais. Magnifique. Mais là, tu viens de lever un point très intéressant. En fait, c'est l'état d'esprit ce que tu parles. C'est le mindset, c'est avoir cette capacité à s'auto-convaincre, à avoir confiance en soi. Mhm. Ici, on dit fake it till you make it. Ça veut dire, comment je peux traduire ça? um, Fake it till you make it. Même si ce que tu penses, enfin, n'est pas forcément, même si ce que tu penses dans la tête, tu le penses pas à 100% vraiment, même si tu le penses, tu l'as déjà dans la tête, tu vas viser, tu vas arriver. C'est ce que tu vas viser, même si tu n'y crois pas à 100%, mais c'est dans la tête, donc du coup, tu vas y arriver. Donc, fake it till you make it. Hum. En gros, ce que tu peux penser, ce que tu penses ou ce que tu crois au fond de toi, tu peux le réaliser. Comme tu l'as dit, avec le travail, la patience, la persévérance. Euh, est-ce que tu te dis, je vais rester toute ma vie aux États-Unis? Ou est-ce que tu prévois de rentrer ou pour l'instant, tu sais pas? Pour l'instant, je sais pas. On voit comment ça se passe. Je sais pas de quoi le futur est fait. Donc, c'est jour après jour. On voit comment ça se passe. Et puis Yes. pour l'instant, je suis ici. Donc, je profite, je m'entraîne. Et ouais. Donc, après, on verra après. Pour l'instant, je suis ici. Magnifique. Et il y a pas mal de Français. J'ai déjà eu des Françaises dans l'athlétisme qui sont aux États-Unis aussi comme toi. Tu en as Ouais. rencontré d'autres? T'en as d'autres? Hein? Tu as des amis français aussi là-bas qui, comme toi, sont dans l'athlétisme? Ouais. Du coup, il y a 12. Pourquoi j'ai appelé 12 mois? Oui, Mohamed Fall, du coup, il s'entraîne à Orlando ici. Je sais qu'il y a Fanny Pelletier, elle est au Texas à El Paso. Ils ont un petit groupe là-bas ils font de bonnes perfs en ce moment, en plus d'ailleurs, avec Michael Anané. Et après, je sais qu'il y en a qui sont en université, mais je sais plus. Je sais plus. Hmm. Mais, ouais. Mais je sais qu'il y a Martin Casse qui aide du coup, les athlètes français à avoir des bourses pour s'entraîner aux États-Unis et tout. Donc, ça, je trouve que c'est une super opportunité. Ouais, et après, je sais qu'il y en a beaucoup d'autres, mais je ne les connais pas tous. Mais il y en a ici. Dernière question, après, je te laisse tranquille. Est-ce que tu fais que ça ou est-ce que tu fais autre chose à côté? Pour l'instant, je fais que de l'athlé. C'est vrai que bah, du coup, toute ma vie, j'ai fait sport-études. Et donc, j'ai décidé de faire une pause. Parce que sport-études, c'est épuisant. Donc, Hmm. pour l'instant, je me focus que sur l'athlé. C'est vrai que enfin, je fais quelques formations en ligne, mais après, c'est pas. C'est 90% athlé et puis 10% études, je dirais. Mais ouais, pour l'instant, c'est que athlé. Prends une pause. Et puis après, si ça se trouve, je vais retourner, mais pour l'instant, c'est que athlé. Hmm. Je finis avec ça pour quel est ton plus grand rêve? Si tout est possible dans ta carrière déjà sportive, qu'est-ce que tu aimerais réaliser ou pour toi tu dis waouh, c'est le Saint Graal quelque part. C'est quoi le que tu as au fond de toi? Ah, il y en a plusieurs. Le Saint Graal. Oh là là. Le waouh, la consécration. Le Saint Graal du Saint Graal. Gagner une médaille d'or olympique. Être championne olympique. À Ça, Paris. non. À Paris, à Los Angeles, partout. Ouais. Être championne olympique. Hmm. Ouais.
Ça serait le Saint Graal du Saint C'est la Graal. classe. Bah, en tout cas, bravo à toi, franchement, pour ce que tu fais et ce que tu as fait. Et continue d'être là, d'être engagé. C'est vrai que quand c'est le jour des compétitions, quand il y a la médaille, tout le monde applaudit, mais Ouais. personne ne sait tout ce processus, ce travail. C'est sacrifice aussi, parce que être loin de la famille, tout ça, et pendant des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, continuer, c'est ça. Et Que quand on est là, il y a tout le monde derrière, il voit toutes les perfs, et puis après, quand on est là, il y a pas vraiment, il y a pas vraiment beaucoup de personnes, donc faut vraiment juste avoir l'entourage, qui vient et tout, et parce que c'est ce qui m'est un peu arrivé, surtout après les JO, j'étais dans une petite passe, dans une petite séparation que je voulais faire. Et puis, j'ai eu juste mon entourage m'a vraiment remis sur pied. Et puis, ils m'ont ramené, je dirais, à mon niveau et là où je dois être. Et puis, grâce à eux, je suis là aujourd'hui. Je suis toujours là. Donc, ouais, c'est vrai que quand on est au top, top, ça va. Mais après, quand on performe pas, quand on voudrait, c'est vrai que c'est un peu dur. Mais on est là toujours. c'est très intéressant ce que tu partages. Et tu sais, moi, je compare aussi beaucoup j'ai eu la chance pendant 15 ans de pouvoir jouer au rugby à haut niveau, tout ça, en France, en Australie, dans le centre comme ça de formation. Et aujourd'hui, je compare beaucoup le sport de haut niveau avec l'entrepreneuriat parce que c'est exactement la même chose. Quand tu réussis, il y a tout le monde, waouh, super, etc. Mais quand tu es là, pendant que tu fais ton travail seul tous les jours où tu te lèves, ben, il y a toi et juste quelques personnes, tu vois. Et ce que tu as dit, c'est très intéressant parce que justement, c'est dans les coups de mou que ben, on voit si on va arrêter, si on va se briser ou alors si on va continuer. Donc bravo à toi, Yanis. Je te remercie pour ce magnifique échange. C'était très riche. Tu nous as partagé ton parcours, le processus aussi. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, de voir ce processus, cette réalité quelque part. Parce que quand on est jeune, on est un peu foufou. Et c'est bien, on se dit tête baissée, mais pour être un champion, Sérieux, c'est autre chose. pour être un champion ou pour avoir quelque chose, il y a tout un tas de travail. Beaucoup de gens veulent être champion, mais est-ce qu'on est prêt à faire le travail aussi nécessaire? Ça, c'est clair. Donc, merci à toi. Je te souhaite une belle journée. Et puis, on reste en contact. Suivez les amis Yanis sur tout ce qu'elle fait. Et beaucoup de courage à toi aussi. À très vite. Merci. Merci, à bientôt.